Je prie ce matin que la grâce devienne une grâce. Alléluia. J'ai dit ce matin, celui qui a fait ta bénédiction, il sera écrasé. Alléluia. Moi, je crois que Dieu écoute la prière. Alléluia. Je vais vous dire un secret dans la prière. Si tu veux savoir ou comprendre que Dieu attend tes prières, si tu demandes quelque chose à Dieu, il faut aller faire un signe. Demande à Dieu un signe. C'est-à-dire, toi-même, tu peux dire à Dieu, je vais voir ça, afin que je puisse savoir que tu m'as écouté. Quand tu vas voir ça, même si Dieu ne t'a pas répondu, mais quand même tu auras l'idée et tu sauras que Dieu a écouté ma prière. Alléluia. Parce qu'il y a des fois nous prions, nous voyons comme si Dieu est silencieux. Le ciel est silence, tu vois ni signe, ni bruit. Et tu ne comprends pas, est-ce que Dieu a écouté ma prière ou il n'a pas écouté ma prière. Alléluia. Mais si tu lui demandes un signe, dès que tu vas voir ce signe, toi-même tu sauras, ah, Dieu a écouté ma prière parce que j'ai vu ce signe. Amen. Même s'il n'a pas répondu, mais comme le signe est là, Dieu a écouté ma prière. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un jour, Dieu est venu vers Gédéon. Il appelle Gédéon, va un héros. Viens aller libérer mon peuple. Mais Gédéon commence à discuter avec Dieu. Il dit à Dieu, mais moi je suis le moindre de mon tribu. Et je suis le tout petit. En plus, je suis des tribus de Manassé. Le tribu de Manassé n'est pas prévu pour les royautés. Comment est-ce que toi tu m'appelles vaillant héros pour aller libérer ton peuple? Gédéon s'est sous-estimé. Mais quand il est allé prier, il a dit à Dieu, je mets ce pot d'animal ici. Si réellement c'est toi qui m'as appelé, que cette nuit, le rosée puisse tomber du ciel. Mais que le rosée tombe tout autour de ce pot d'animal. Et que ce pot ne puisse pas toucher les rosées. Et cette nuit-là, la Bible dit que le rosée est tombé tout autour des pots d'animal. Et ce pot-là n'a pas été saisi par les rosées. Et Gédéon a compris que Dieu l'a appelé. Il a dit non, je voulais avoir encore la confirmation. Que cette nuit encore, que la rosée tombe. Mais la rosée tombe que sur cette peau d'animal. Et tout autour de ce pot d'animal, que les roseaux ne tombent pas. La Bible dit cette nuit-là, les rosée est tombée. Et cette peau d'animal a été mouillée par les rosées. Mais tout autour de peau d'animal, les rosées n'a pas tombé. C'est là que Gédéon a eu confiance que Dieu l'a appelé. Et Dieu est avec lui. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, pendant que tu es en train de prier, Dieu écoute ta prière. Mais le problème qui est là, toi tu ne demandes pas un signe. Demande un signe à Dieu. Et Dieu te montrera ce signe. Et tu auras confiance que Dieu a écouté ta prière et Dieu t'a répondu. Alléluia. Dans ce qui concerne l'exaucement, Dieu nous répond à trois manières. Dieu peut te dire oui. Il peut te dire aussi non. Et Dieu aussi peut rester en silence. Il dit rien. Même s'il dit rien, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas écouté ta prière. Il a écouté ta prière. Mais au moment voulu par lui-même, il te répondra. Alléluia. 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 Mais dans la prière, si tu passes des moments difficiles, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites vos prières à Dieu. Présentez vos situations à Dieu par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. Mais moi, je croyais que la Bible va dire, afin que votre Dieu puisse vous répondre. La Bible ne dit pas que votre Dieu va vous répondre quand vous passez des tribulations. S'il ne veut pas te répondre, il viendra d'abord garder ton cœur en paix. Dit la Bible. Il te garde en paix. Il te donne la paix. Voilà pourquoi il y a des gens, tu passes des moments difficiles. Tu passes des moments de turbulence dans ta vie. Mais tu vas sentir dans ton cœur, il y a
il y a une paix. Il y a une paix, il y a une paix là. Que tu ne te troubles pas, cette situation ne te dérange pas. C'est parce que Dieu a gardé ton cœur en paix. Amen. Alléluia. Ce matin, il y a un cœur qui saigne. Et je voulais te dire, Dieu est prêt ce matin à garder ton cœur en paix. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Amen. Alléluia. La Bible dit le lendemain suffit par lui-même. Alléluia. Et Jésus dit, depuis que vous êtes en train de s'inquiéter pour vos vies là, qui a déjà ajouté même un coudé dans sa vie. Personne. Ne vous inquiétez de rien. Dieu seul sait de quoi vous avez besoin. Dieu seul sait de quoi ta famille passe en ce moment. Et c'est Dieu là qui n'échoue pas, il va te répondre. Alléluia. Ce matin, il va encore nous répondre. Alléluia. Que Dieu soit loué. Père, merci. Nous voulons encore écouter ta parole ce matin. C'est ta parole qui nous donne la vie. La Bible dit quand les insensés ont touché la porte de la mort, dans leur conduite coupable, mais qu'ils ont tourné les regards vers toi, quand tu as invoqué, la Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole les a guéris. Ce matin, envoie ta parole. Nous avons besoin de ta parole ce matin. Ta parole qui a créé le ciel et la terre est capable ce matin de créer quelque chose dans nos vies. Est capable ce matin de changer l'histoire de nos vies. Père, envoie ta parole. Ta parole nous dit, ils étaient poussés par le Saint-Esprit, que les prophètes ont parlé de ta part. Laisse que, Père, mon humain puisse se dissoudre ce matin, mais que toi, tu puisses parler au nom de Jésus. Merci, Père, pour la vie au travers de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Nous sommes dans le livre des 2 Rois. 2 Rois chapitre 7. Du premier verset. Tu peux lire du 1er au 21 verset à la maison, mais là on va lire que du 1er au 3e verset. On va lire, on va sauter des versets. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Je lis le verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Le verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous n'attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Verset 12. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savaient que nous sommes affamés, ils ont quitté les camps pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville,
nous le saisirons vivant et nous entrerons dans la ville. Le verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par les peuples, et il mourra, selon la parole qu'on avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. Le verset 20, c'est en effet ce qui lui arriva, il fut écrasé à la porte par les peuples, et il mourra. Alléluia. 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 Psaume 87. Je vais lire, après on ne va pas lire. Psaume 87, verset 3. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Alléluia. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 28. L'ange entrant chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ange entrant chez elle, lui dit, je te salue Marie, toi sur qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ce matin, je vais te dire, l'ange est venu devant toi et je te salue ce matin. CCR, je vous salue ce matin. Amen. Le Seigneur est avec vous. Amen. Vous sur qui la grâce a été faite. Une grâce a été faite. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Normalement, j'étais en train de préparer un message sur la restitution, sur la récupération ou la restitution. C'est un bon message que je suis en train de préparer sur ça. Parce que Dieu va nous restituer des choses. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de préparer ce message sur la restitution. Et Dieu va nous restituer. Je voulais dire à quelqu'un, bon, il y a des fois on fait une prière, je pense qu'on le fait par ignorance. On nous dit, va récupérer tout ce que le diable t'a pris. Et tu vas dans ta prière, tu dis, Satan, toi tu as pris mon argent, je récupère mon argent entre tes mains. Toi tu as pris mes enfants, je récupère mes enfants. Toi qui as détruit mes affaires, je récupère ça. Est-ce que tu crois que le diable c'est ton ami? La Bible dit, le diable vient que pour dérober, pour voler et pour détruire. Si le diable vole ta bénédiction, il ne garde pas ta bénédiction dans son état. Il est détruit. Parce que le diable n'a rien de bon à nous donner. Le diable en elle, il n'y a que la malédiction, il n'y a que des mauvaises choses. Alors le diable a pris tes enfants, il a pris ta maternité. Et toi, tu vas chez le diable pour lui dire, donne ce que tu as pris. Mais il va te rendre. Qu'est-ce qu'il va te rendre? Il ne va pas te rendre ce que lui, il a pris. Il ne va pas te rendre ça à l'état qu'il a pris ça. Mais parce que la Bible dit, il vient pour dérober et pour détruire. Quand il prend ta bénédiction, il détruit. Et toi, quand tu vas demander ça, il te donne. Mais il te donne une bénédiction détruite. Écoute, la Bible dit ceci. Dieu a permis à Satan de toucher la vie de Job. Mais quand Dieu voulait restaurer Job, quand Dieu voulait restituer à Job, Dieu n'a pas pris ce que Satan a pris. Mais c'est Dieu qui lui a restauré. C'est Dieu qui lui a donné ce que lui a perdu. Alléluia. Dieu n'était pas allé dire à Satan aussi, comme je t'avais permis d'aller toucher la vie de Job, tu as pris ses enfants, tu as pris sa bénédiction et rends ça. Non. Mais Dieu lui-même, la Bible dit, c'est Dieu qui a restauré Job dans son premier état. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin de changer ta façon de prier.
Quand on va parler de la restitution, tu comprendras c'est quoi la restitution. Alléluia. Que tout ce qu'on t'a volé, même la Bible dit, si on attrape un voleur qui a volé ta bénédiction, s'il n'a pas cette bénédiction qu'il a volée, on va prendre cette personne, on va les tuer, on va les vendre, afin qu'on prenne l'argent là, le prix là, pour payer ce qu'il a volé. Alléluia. Ben là, on n'est pas, là c'est pas pour nous. Nous, on est dans d'autres choses ce matin. Alléluia. Alléluia. Je disais, je suis en train de préparer quelque chose sur la restitution. Mais je voulais commencer ça maintenant, ce matin, la restitution. Mais pendant la nuit, pendant que je voulais parler de la restitution, j'ai entendu une voix qui me dit, comment je peux restituer quelque chose? Comment je peux restituer des vies? Comment les vies peuvent changer si la grâce n'est pas sur ces gens-là? Parce que c'est la grâce qui peut ramener tout ce que nous avons perdu. Alléluia. Si tu n'as pas la grâce, ce que tu as perdu, tu n'auras pas ça. Voilà pourquoi je vais vous parler de ce message de la grâce. La grâce qui est devenue une grâce dans la vie de Marie. Et ce matin, cette grâce deviendra une grâce sur ta vie. Alléluia. Il y a des fois à l'église, nous nous réjouissons de la grâce de Dieu. Oh, nous avons la grâce. Nous avons la grâce. J'ai la grâce. Oh, nous vivons par la grâce. Oui. Mais faites de sorte que la grâce qui est pour nous tous soit une grâce particulière. La Bible dit, toi Marie, sur qui une grâce a été faite. Donc c'est-à-dire, il y avait beaucoup de femmes vierges. Mais ce n'est pas toutes les femmes vierges qui avaient reçu la grâce de porter Jésus. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont reçu la grâce d'être visitées par Dieu. Or, la promesse, quand la promesse était lancée, il n'y avait pas une personne ou une femme vierge qu'on avait ciblée que cette promesse est pour toi. La Bible dit seulement, dans la suite des temps, il y aura une vierge qui affrontera le Messie. On s'arrête là. Et en Israël, il y avait combien de vierges? Mais pourquoi tout le monde n'avait pas trouvé cette grâce-là? Parce que la grâce n'était pas faite une grâce sur leur vie. On peut être beaucoup à l'église. On peut être beaucoup dans la famille. Mais tu constateras que Dieu relève une personne. Vous pouvez venir 10, 20 à l'église. Mais ce jour-là, vous avez le même problème. Mais Dieu répond qu'à une personne. Parce que cette personne-là, dans sa vie, la grâce a été faite une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce doit être faite une grâce. La Bible dit, des choses glorieuses ont été dites sur vous. S'il y a des choses glorieuses sont dites sur ta vie, sache-le, la grâce deviendra une grâce. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne choisit pas. Dieu ne regarde pas, tu es sorti de telle tribu, tu es sorti de quel pays, tu es sorti de quelle famille. Non. La Bible dit, il fait grâce à celui qui fait. Et ce matin, Dieu nous a fait grâce. Et cette grâce deviendra une grâce. Si la grâce devient une grâce sur toi, l'impossible devient possible. Si la grâce devient une grâce sur toi, là où on t'a refusé autrefois, on va te recevoir. Alléluia. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un, si on t'a refusé quelque part, si on t'a isolé, la grâce doit être une grâce sur toi et on va te recevoir. L'impossible deviendra possible. Alléluia. Dans l'histoire du monde, pour qu'un enfant puisse naître, il faut qu'il y ait l'union d'une femme et d'un homme. Mais la Bible dit, Marie a été conçue
par la vertu du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la grâce a été faite, une grâce sur sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie doit étonner le monde. Amen. Le monde sera surpris de ta vie. Amen. Parce que ce que le monde voit sur toi, s'il te méprise, s'il voit en toi, tu n'as pas de valeur. Mais quand la grâce deviendra une grâce, c'est cette grâce-là qui va te valoriser. Amen. Alléluia. J'ai dit la grâce va te valoriser. Et cette grâce-là va te localiser. Amen. Alléluia. Amen. Cela dépend aussi de qui se tient devant ta porte. Qui se tient devant ta porte? Qui se tient dans ta vie? Qui est celui que tu considères qui garde ta porte? Alléluia. Il y a aussi des gens devant leur porte. Ils avaient des gens, ils avaient des hommes. Mais qu'est-ce que ces hommes-là faisaient entrer dans leur vie? Alléluia. Là, la Bible dit, c'est l'ange qui se tenait devant la porte de Marie. C'est l'ange de Dieu. Je le dis à quelqu'un, chaque année, tu dois chercher à voir ton ange qui peut prononcer des paroles glorieuses sur ta vie. Alléluia. Il y a des fois, nous marchons avec des paroles de la malédiction qui a été prononcée par nos parents, par nos familles, par des amis. Et ces paroles de la malédiction prennent l'effet dans nos vies. Mais nous n'avons pas de couverture des paroles glorieuses. Mais cherche des gens, cherche des hommes qui peuvent te dire des paroles glorieuses, des paroles de la bénédiction, des paroles de l'encouragement. Si tu es des gens faibles, cette personne-là viendra te dire des paroles qui vont relever ton esprit, qui va te relever. Ne cherche pas à voir tout autour de toi des personnes qui te disent des paroles qui te rendent encore faible. Alléluia. Amen. Moi, dans ma vie, si la personne qui est tout autour de moi et qu'elle me parle des problèmes ou des paroles que je sens que ce sont des paroles négatives, je dis directement à cette personne, arrête de dire ça. Alléluia. Ça veut dire que la parole est une sémence. Et notre corps, la Bible dit, a été tiré de la poussière de la terre. Le corps ici, c'est la terre. Et tout ce qu'on sème sur la terre, ça pousse. Dans la même terre, on peut s'aimer les drogues et les drogues vont pousser. Dans cette même terre, on peut s'aimer le poison. Le poison va pousser. Dans cette même terre, on peut s'aimer le guim et le guim va pousser. Et ton corps maintenant, c'est cette terre-là. Si on sème de mauvaises paroles à toi et que tu acceptes, ces paroles-là vont pousser. Aura des effets dans ta vie. Et si on sème aussi des paroles de bénédiction dans ta vie, ces paroles-là aussi vont pousser et tu auras la vie. Amen. Et je te dis, chaque fois qu'il y a une personne prononce une mauvaise parole contre ta vie, refuse cette parole-là. Alléluia. Refuse cela. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu n'es pas ce que ta famille dit que tu es. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Notre vie est le résultat de ce que Dieu a dit. Alléluia. Moi, je suis le résultat de la parole de Dieu. Je suis le résultat de sa grâce. Je veux que toi aussi, tu sois le résultat de ce que Dieu a dit. Alléluia. Je parle des paroles prononcées, des paroles dites, des paroles prophétisées. Alléluia. Ce matin, ta vie ne sera plus jamais la même chose. Tu es rentré dans cette centre de restauration. Dieu que nous prions, le Dieu de cette alliance, va restaurer ta vie. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis, l'année que nous allons rentrer, l'année 2025, ça sera une année de la restitution. Tout ce qu'on t'a volé, Dieu va les restituer. Alléluia. Il a dit dans sa parole, j'ai restitué les années dont la souterraine vous a dévoré. Si l'ennemi vous a dévoré quelque chose, Dieu va les restituer. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. L'année prochaine, même à partir d'aujourd'hui, avant que cette année puisse finir, il y aura la restitution. Il y aura la restitution. Dieu va nous établir dans notre état. Alléluia. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, si dans ta vie, il y a des gens qui ont des dettes et qui n'arrivent pas à payer, nous allons prier ce matin que nous allons démarrer l'air cœur dans une autre vitesse. Alléluia. Nous allons démarrer l'air cœur. L'air cœur vont sortir de la vitesse normale des bâtiments. Là où ils seront maintenant, l'air cœur. La nuit, j'ai prié pour une famille. Je disais à Dieu, je prie pour cette famille. Et la personne qui trouble cette famille, que son lit puisse les refuser ce soir. Que sa chambre les refuse. Même sa maison puisse les refuser. Alléluia. Parce que la Bible dit que celui qui vous trouble, il sera lui-même troublé. Alléluia. Si quelqu'un, les diables, si les sorciers, ils prennent le courage de nous troubler, nous sommes les enfants de Dieu. À nous, il y a la parole glorieuse. À nous, il y a la puissance. Bien aimé, nous pouvons aussi les troubler. Alléluia. Alléluia. Et je dis ce matin, celui qui te trouble, je trouble son sommeil ce matin. Alléluia. Je tourne encore les vitesses de son cœur. J'enlève ça dans les vitesses normales. Qu'il soit troublé. Alléluia. Parce que quand il t'a troublé, il n'a pas eu pitié de toi. Alléluia. Mais je ne vous parle pas de faire des prières, des imprécations. J'aime pas ça. Parce que la Bible ne nous recommande pas. C'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible, Jésus dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Mais le Nouveau Testament aussi nous dit, celui qui vous trouble sera lui-même troublé. Bien que Dieu les trouble, nous sommes là pour pousser encore les troubles vers cette personne. Qu'il soit encore davantage troublé. Bah là, la tête, il ne va pas dormir. Alléluia. 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 Là où je tenais devant la porte de Marie, je suis ton ange ce matin. Je suis l'ange que l'Éternel a envoyé sur toi pour t'annoncer de bonnes paroles. Alléluia. Dans ma bouche, je n'ai jamais maudit une personne que Dieu a achetée par son sang. Mais ma bouche sort des paroles de bénédiction pour cette personne-là. Et ce matin, je suis venu prononcer des paroles de bénédiction pour toi. La grâce deviendra une. Amen. Alléluia. Amen. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Mais je dis, il faut qu'il y ait des paroles glorieuses sur toi. Si tu es couvert de paroles glorieuses, si les sorciers viennent te troubler, il trouvera cette parole glorieuse. C'est cette parole glorieuse qui va les faire fuir. Alléluia. Par exemple, sur ta vie, écoute, il y a des fois, nous sommes troublés, même il y a des fois, l'ennemi lui-même, le diable lui-même s'étonne. Il dit, oh, pourquoi cette personne-là, il est troublé? Le diable regarde en toi. Il voit en toi, tu es couvert de la parole de Dieu. Tu es couvert de la bénédiction. Tu es couvert de la promesse de Dieu. Mais comme les promesses-là ne sont pas encore accomplies, tu es troublé dans ton esprit, tu donnes l'accès à l'ennemi. Et le diable s'étonne. Comme il y a un homme qui a dit, bon, c'est comme, il a dit quelque chose pour qu'on puisse rigoler. Il a dit, un jour, Satan était dans son réunion avec tous les démons. Ils étaient dans les réunions, ils parlaient, faisaient les complots, comment ils vont aller faire tout ça, tout ça. Subitement, ils vont dans les réunions, il y a le feu qui rentre. Ah. Satan a demandé, qui est parti encore troubler cet homme-là? Moi, je ne vous ai pas dit d'aller là-bas. Vous voyez, maintenant, nous sommes en trouble. Alléluia. Amen. Même le diable, moi je dis, le diable sait que moi je sais qu'il est faible. Lui, il sait
que moi je sais qu'il est faible. Le diable sait que l'église est puissante. Mais nous-mêmes, l'église, il y a des fois nous oublions. Il faut que des paroles glorieuses soient sur toi. Les paroles glorieuses peuvent empêcher l'ennemi de prendre au-dessus de ta vie. Des paroles glorieuses peuvent empêcher la mort d'arriver dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que dans vos esprits, qu'il y ait... Attends, on va laisser passer. Ah, si on commence à lire, on va aller trop loin. Mais la Bible dit ceci. Je veux que dans vos esprits, qu'il y ait des paroles aimables, des paroles glorieuses, de bonnes paroles dans vos... Que cela soit l'objet de vos esprits. Alléluia. Quelqu'un qui est dans son esprit, qui a des paroles de Dieu, des paroles glorieuses, ça sera difficile à cette personne-là de commencer à méditer le mal ou à commencer à voir des problèmes comme si c'est grand dans sa vie. Alléluia. Moi, des fois, je m'appelle sans souci. Parce que je vois comme si je n'ai pas de soucis. Quelles que soient les situations peuvent être dures, difficiles, mais pour moi, je sais que Dieu va agir. Il ne me laissera pas tomber dans cette situation. Il ne me laissera pas tomber dans cette piège. Pourquoi? Parce que ses promesses me parlent jour et nuit. Alléluia. Dieu a dit à Pierre, Jésus, il voit Pierre venir. Il dit, Pierre, quand tu seras grand, quand tu vieilliras, tu iras là où tu ne veux pas aller. Mais c'est moi qui vais te ramener là où tu iras. Mais Pierre était encore jeune. Dieu lui dit, quand il sera vieux, Jésus a prophétisé sur son avenir, en disant à Pierre, le jour où tu seras vieux, le jour où tu vas vieillir, tu iras là où tu ne voudras pas aller. Or, la parole de Dieu ne change jamais. Alléluia. C'est-à-dire la vie de Pierre sur la terre, tu peux le braquer, tu peux tirer sur Pierre. Pierre ne mourra pas. Amen. Pourquoi il ne mourra pas? Parce que la parole de Jésus a dit, quand il sera vieux. Amen. Si Pierre il est encore jeune, même si vous prenez Pierre, vous l'introduisez dans un tonneau où il y a l'huile chaude, Pierre ne mourra pas. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, quand il sera vieux. Alléluia. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un aussi, tu réjouiras de tes jours sur la terre. Amen. Tu ne mourras pas tôt. Bien que le complot de l'ennemi, laisse le complot de l'ennemi soit là. Mais toi, tu ne mourras pas. Amen. Tu rassasieras de tes jours. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que cette parole soit sur toi. Amen. Pierre, tu ne mourras pas. La Bible dit on a arrêté Pierre. On l'a mis en prison. Alléluia. On les a mis en prison. Et la Bible dit, on faisait des complots pour les tuer le lendemain. Mais comme Jésus avait déjà dit que toi, quand tu seras vieux, tu iras là où tu ne veux pas aller. La Bible dit, cette nuit-là, Dieu envoya son ange. Alléluia. La parole glorieuse sur toi peut attirer des anges pour venir te sauver, pour venir te libérer. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux être dans cette prison. Aujourd'hui, tu peux être malade. Mais je te dis, il y a une parole glorieuse qui est sur toi. Cette parole-là va te protéger. Le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera pas. Je dis ne passera pas. Si tu as besoin d'enfants ce matin, la Bible dit, dans ma maison, il n'y aura pas une femme stérile. Il n'y aura pas une femme qui avorte. Prends cette parole. C'est une parole glorieuse. Médite cette parole jour et nuit dans ta vie. Et cette parole produira des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit oui. Oui. Alléluia. J'ai dit oui. Oh. Hosanna. Oui.
Alléluia. Qui se tient devant ta porte? Nous étions dans un contexte dans le livre des Rois 7. La Bible dit, c'était une période où Israël passait des moments difficiles. Il y avait la famine dans tous les pays. Il y avait une forte crise dans le pays. La Bible dit dans cette époque-là, il y avait même les hommes qui tuaient leurs enfants pour manger. Parce que tellement que la situation était difficile, il n'y avait rien. Et le pays ne s'en sortait pas. Mais dans ce même pays, il y avait aussi un homme de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je t'ai dit, pendant tes moments difficiles, cherche à voir un ange. Cherche à voir un ange. Cet ange-là combattra pour toi. Cet ange-là parlera des paroles pour toi. La Bible dit qu'il y avait Élisée. Et un jour, Élisée, il a convoqué les peuples. Les peuples sont venus devant Élisée. Élisée leur dit, demain matin, il y aura l'abondance. Demain matin, Dieu va envoyer la farine, Dieu va envoyer la nourriture. Et tout descendra, le prix descendra. Donc il y aura l'abondance dans tout le pays. C'est l'homme de Dieu qui dit. Or, la parole de l'homme de Dieu n'échoue pas. Pourquoi la Bible dit Dieu est derrière la parole qui sort dans la bouche de ses serviteurs pour l'accomplir. Alléluia. Si un homme de Dieu te dit des bonnes paroles, accepte. Ça s'accomplira. À cause de l'alliance que Dieu a avec cet homme, ça s'accomplira. Élisée dit, demain, il y aura l'abondance dans ce pays. Le peuple s'est réjoui parce qu'il y avait des situations difficiles. Mais la Bible dit, l'officier qui marchait avec Élisée, il a douté de la parole d'Élisée. Il a dit à Élisée, non, même si Dieu ouvre les fenêtres dans le ciel, de pareilles choses n'arrivera pas. L'homme de Dieu est en train de dire des paroles glorieuses sur son peuple. Il est en train de relever le moral de son peuple qui était faible. Mais toi, l'officier, tu dis, même si Dieu décide de bénir ses peuples, de pareilles choses n'arrivera pas. Je veux dire à quelqu'un, même si les sorciers de ta famille, ils se sont réunis contre ta vie, ils se sont dit des choses, que ta vie ne marchera pas, il y a telle chose n'arrivera pas dans ta vie, je te dis, ce sont des menteurs. La parole de Dieu a la puissance de détruire la parole de l'ennemi. Alléluia. Moi je dis toujours, la parole qui sort dans ma bouche est puissante, est capable de détruire même la malédiction que tes parents ont prononcée sur toi. Si tes parents ont prononcé des paroles maudites sur toi, moi je déclare des paroles de la bénédiction. Oh, la parole qui sort dans ma bouche a la puissance, a l'efficacité de faire fondre tout ce que l'ennemi a planifié contre ta vie. Alléluia. Ce matin, je vais dans leur complot pour détruire leur complot. S'ils avaient dit que tu n'enfanteras pas, s'ils avaient dit que tu ne réussiras pas, j'ai détruit les paroles ce matin. Et je déclare des paroles glorieuses sur toi. Ils seront surpris de voir ta vie. Combien Dieu va t'élever. Ils seront surpris. Alléluia. Alléluia. Même si Dieu ouvre les fenêtres du ciel, de pareilles choses n'arrivera pas. Élisée regarda cet homme. Il dit à cet officier, toi, tu verras, mais tu n'en mangeras pas. Si une personne te sous-estime, dis à cette personne, toi, tu feras ma bénédiction, mais tu ne participeras pas. Ils vont voir, mais le problème, ils ne vont pas participer. Même si tu ne les donnes pas, moi je ne t'appelle pas que tu es égoïste. Parce qu'il avait douté de ce que Dieu va faire dans ta vie. Aujourd'hui tu n'as rien. Aujourd'hui ta vie est comme ça. Mais Dieu va te restaurer. Alléluia. Alléluia.
Les gens qui te sous-estiment aujourd'hui, les gens qui te voient nul aujourd'hui, je dis, ils verront dans leurs yeux ce que Dieu va faire dans ta vie. Et ils ne participeront pas. Le ciel s'ouvrira. Et le ciel est en train de s'ouvrir. Si elles ne vont pas participer à la bénédiction, mais nous allons participer. Amen. Parce que nous n'avons pas douté. Élisée a dit, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Mais ils verront et ils les mangeront. Alléluia. L'officier du roi, lui, voyait ça, il croyait ça que ce sont de la blague. Il voyait ça, ce sont des blagues. Comment est-ce que dans cette situation de crise, il n'y a rien, et toi tu viens dire que demain il y aura l'abondance dans ce pays. On a semé quand? Parce qu'il a regardé, tous les terrains sont vides. Il a regardé le fonds de l'État est vide. Il a regardé l'agriculture, tout est vide, il n'y a rien. Mais comment tu peux nous faire croire que demain Dieu peut faire quelque chose? Notre Dieu, c'est Dieu de l'impossible. Là où les hommes voient c'est impossible, c'est là où Dieu agit. Amen. Alléluia. Si ta vie aujourd'hui, tu es arrivé au bout, tu ne vois pas l'issue de secours, je voulais te dire, Dieu est en train d'ouvrir une issue de secours et tu sortiras de cette situation. Alléluia. Tu sortiras. Tu ne resteras pas là. Alléluia. Qui se tient devant ta porte. Et la Bible dit, dans la porte de Samarie, entre Samarie et Syrie, il y avait les 4 lépreux. Là, Élisée a déjà prononcé des paroles. Mais à la porte, il y avait 4 lépreux. Vous savez, la fois passée, quand on parlait de la reconnaissance, je voulais expliquer un peu les lépreux. Je voulais dire les lépreux, les gens qui avaient la lèpre, ils ne vivaient pas au milieu des gens. On les mettait tous hors de la ville parce qu'ils étaient considérés comme des hommes et des femmes impurs. Et c'est une maladie contagieuse, donc ils étaient hors de la ville. C'est pour cela qu'ils ont mis les 4 lépreux, on les a mis hors de la ville. Or, des villes anciennes étaient clôturées pour la protection. Aujourd'hui, dans nos villes, la protection, ce sont des militaires avec des armes et tout ça. Mais des villes anciennes, il y avait des murailles qui entouraient toute la ville. Et dans chaque entrée dans un autre pays, il y avait des portes. Donc voilà pourquoi quand on lit l'histoire de Jéricho, on dit que Jéricho était barricadé, tout ça, parce que la ville était fortifiée par des murailles. Et c'est à cette époque-là, il y avait une porte d'entrée et une porte de sortie. Et les 4 lépreux, comme ils avaient la lèpre, et on les a mis hors de la ville, ils les ont isolés. On les a abandonnés. C'était déjà inutile qu'on a laissé. Or, dans les camps des Syriens, il y avait l'abondance. Dans les camps des Syriens qui étaient l'ennemi du peuple de Dieu, là il n'y avait pas la sécheresse, mais il y avait l'abondance. Mais dans les camps de Dieu, il y avait la sécheresse. Et la Bible dit, les 4 lépreux, ils se sont dit entre eux, pourquoi resterons-nous ici? Si nous retournons vers nous, on va nous tuer. Si nous restons ici sur place, la famine va nous tuer. Mais si nous allons chez nos ennemis, si Dieu nous fait grâce, nous allons vivre. Et si Dieu ne nous fait pas grâce et qu'on nous tue, de toutes les façons, on était déjà des morts. Alléluia. Parce que là où ils étaient déjà morts. Parce qu'ils n'avaient rien à manger, ils étaient isolés. Ils étaient déjà morts. Et s'ils rentrent vers leurs frères, on va les tuer. Parce que là aussi, d'abord là, il n'y a rien à manger. Là, leurs frères l'ont dit, vous allez sortir. Ils seront aussi morts là-bas. Mais si nous rentrons chez nos voisins là-bas, chez nos ennemis, là, il y a aussi la mort. Il y a aussi la vie. Si Dieu nous fait grâce, nous allons vivre. Mais si Dieu ne nous fait pas aussi grâce, on va nous tuer. Mais de toutes les façons, on est déjà morts. Ils vont rien perdre dans ces sorties-là. Alléluia. 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 Et ils se sont dit entre eux-mêmes,
Allons maintenant dans le camp des Syriens. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, entre en toi. Entre en toi. Et vois la décision que tu voulais prendre. Regarde cette décision. Et cette décision, Dieu est avec toi ou pas? Si Dieu est avec toi dans cette décision, tu réussiras. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tu échoueras. Alléluia. Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu vas entreprendre quelque chose. Tu vas entreprendre les affaires. Est-ce que Dieu est avec toi? Tu veux quitter ton mariage. Est-ce que Dieu est avec toi? Tu veux te marier. Est-ce que Dieu est avec toi? Alléluia. Tu veux quitter ce pays. Est-ce que Dieu est avec toi? Entre en toi-même. La Bible dit, les insensés disent, j'irai dans cette ville, je vais trafiquer et je vais gagner. Mais Dieu a dit, insensé, c'est une humaine, ton âme sera redemandée. Dieu a dit, il faut dire, si Dieu le veut, j'irai dans cette ville. Si Dieu le veut, je vais trafiquer. Si Dieu le veut, je vais gagner. Alléluia. Tout ce que tu vas faire, associer Dieu. Alléluia. Associer Dieu de ce que tu veux faire. Surtout si la grâce est devenue une grâce sur toi, associer Dieu. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Alléluia. 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 Je veux dire à quelqu'un ce matin, enlève dans ton esprit des paroles qui te troublent. Enlève de ton esprit des paroles que les autres ont parlé pour toi, que tu as même mis dans ton esprit, qui troublent ton esprit. Je vous ai dit, ce corps et la terre. Quand tu médites plus le mal arrivera. Vous savez pourquoi Job a raconté le mal dans sa vie? La Bible dit chaque fois que ses enfants se réunissent, Job dans son esprit, il pensait qu'il y a au mal, que le mal peut arriver à mes enfants. Et le mal est arrivé. Et lui-même, Job a commencé à dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. La chose que tu crains aura des pouvoirs sur toi. Alléluia. La chose que toi tu crains aura des pouvoirs sur toi. Job avait peur de la mort. Il avait peur de perdre des choses. Et il a perdu ça. Parce que la chose a eu le pouvoir sur sa vie. Et les lépreux ont dit, si on nous laisse vivre, nous allons vivre. Or, les lépreux, comme ils étaient mis à part, ils étaient isolés, la grâce est venue sur eux. Et la grâce leur a fait une grâce. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en train de prendre la décision d'entrer chez leurs ennemis, la Bible dit, Dieu les précéda. Si tu es avec Dieu, si la grâce est sur toi, tout ce que tu vas faire, Dieu va te précéder. Avant que toi tu arrives, Dieu arrivera en premier. La Bible dit, Dieu est allé dans les camps de Syriens. La Bible dit ceci. Quand vous prenez l'idée de prier, l'idée de faire de bonnes choses, Dieu vous a déjà répondu. Pendant que les lépreux avaient l'idée d'aller vers les Syriens, ils ont dit, si Dieu est avec nous, on va nous laisser vivre. Et Dieu les a accompagnés, Dieu les a précédés. La Bible dit, dans les camps des Syriens, les soldats des Syriens, quand les lépreux ont commencé à faire de pas, là-bas dans les camps des Syriens, ils ont commencé à entendre le bruit des chars, le bruit des guerres, le bruit des armes puissantes qui viennent vers eux. Les Syriens se sont dit que nous sommes en danger. Ce matin, bien-aimés, pendant que nous sommes là, pendant que la grâce est sur nous, le camp de nos ennemis, il y a du bruit là-bas. Le bruit des chars est annoncé là-bas. Dieu est en train d'annoncer une force de bruit là-bas. Nos ennemis sont en train de te disperser ce matin. Alléluia. La Bible dit, quand Dieu s'élève, nos ennemis se dispersent. Quand tu vas t'élever dans la prière, tes ennemis vont se
dispersés. La Bible dit les lépreux ont commencé à faire des pas. Quand ils ont commencé à avancer, les Syriens ont commencé à fuir. Ils ont commencé à laisser tous les biens. Les Syriens ont commencé à vivre. Oh, mais non, les rois de Juda, les Israélites, ils ont pris les Égyptiens. Ils ont rassemblé des pays voisins des armes puissantes pour venir nous troubler, pour venir nous combattre. C'est qu'ils avaient pris comme l'idée de laisser tout et de fuir. Alléluia. C'est lui qui a pris tes biens. C'est lui qui a pris la vie de tes enfants. C'est lui qui a cherché la malédiction pour ta vie. Ce matin, je dis, là où il a qu'une option qu'il a de laisser et de fuir. Parce qu'il va attendre le bruit de l'armée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a une personne qui a chanté. Bakoyoka Lokito. Alléluia. Bakoyoka Lokito. Ils vont entendre des tonnerres. Ce matin, je parle des sorciers qui ont voulu à ta vie, des hommes qui ont voulu à ta vie. Ce matin, je lance des tonnerres dans leur vie. Alléluia. Nous sommes comme des lépreux, avec nos faibles prières, avec la faiblesse que nous avons. Pendant que nous n'arrivons pas à prier, prie avec tes faibles prières. Tes faibles prières là que tu vois faibles est en train de faire trembler le camp de tes ennemis. Et l'ennemi est en train de lâcher ce qu'il a pris. Alléluia. La Bible dit les Syriens ont fui. Ils ont tout laissé. Alléluia. Et les lépreux sont entrés. Ils ont vu les camps des Syriens vides. Alléluia. Dieu, il a dit, je combattrai pour vous. Vous garderez silence. Ne combat pas dans cette affaire. Dieu est en train de combattre. Même si l'ennemi se lutte contre ta vie, ne combat pas. Dieu est en train de combattre pour toi. Alléluia. Les Syriens ont tout laissé. La Bible dit les lépreux ont commencé à prendre. Mais ils sont rentrés et me disent, mais non, nous n'agissons pas bien. Aujourd'hui, c'est une journée de la bonne nouvelle. Parce que Dieu a répondu à la parole de l'homme de Dieu. C'est une journée de la bonne nouvelle. Mais nous n'agissons pas bien. Je veux dire à quelqu'un, si tu arrives quelque part, il y a une porte qui est ouverte. Bien aimé, associe tes frères et sœurs pour rentrer aussi dans cette porte qui est ouverte, pour prendre aussi. Il ne faut pas rester égoïste. Les prêts ont dit, même si ils nous ont chassés, même s'ils nous ont isolés, mais comme nous avons vu la bénédiction, nous allons les informer que Dieu nous a visités. Alléluia. Ce matin, je t'informe, Dieu t'a visité. Nous sommes comme dans la porte de Samarie. L'année que nous allons rentrer, c'est l'année de la restitution. Ce que nous avons perdu autrefois, nous allons les retrouver dans cette année. Et nous allons les retrouver en abondance. Et nous allons commencer seulement à prendre. Alléluia. Alléluia. Nous avons assez combattu. Alléluia. Il est aussi temps que Dieu puisse nous répondre. On ne peut pas rester dans toutes nos vies de faire des prières, des combats. Quand est-ce que nous allons rentrer dans notre pays? Alléluia. Oh, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de paix. Alléluia. Je veux que l'Église, je veux que ta vie entre dans sa saison de paix. Alléluia. Alléluia. Nous avons assez pleuré. Tu as assez pleuré. Cette situation a duré longtemps. Mais ce matin, je voulais te dire, Dieu s'est souvenu de son peuple. Il va essuyer nos plaies. Il va essuyer les larmes qui coulent. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Les lépreux sont dit, nous n'agissons pas bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la bonne nouvelle. Toi aussi, tu n'agis pas bien. Toi aussi, tu n'agis pas bien. Aujourd'hui, c'est la journée de la bonne nouvelle. Pourquoi tu es venu seul? Aujourd'hui, c'est une journée de la bonne. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous allons sortir. Il faut que nous puissions sortir dans cette salle. Cette salle nous empêche les gens de venir. Alléluia.
Empêche les gens de venir. Regarde combien de chaises sont restées vides. 1, 2, 3, 4, 5. Moins de 10 chaises qui sont restées vides. Empêche les gens de venir. Nous allons sortir ici afin que Dieu voie l'espace de notre salle, afin que les âmes viennent. Alléluia. Et toi et moi, nous n'agissons pas aussi bien. C'est une journée de la bonne nouvelle. Nous n'agissons pas bien. Mais je t'encourage d'aller évangéliser. La Bible dit les lépreux. Et qu'ils avaient la lèpre. Et qu'ils étaient isolés. Et qu'ils ne devaient pas être au milieu de son peuple. Mais ils ont dit nous allons rentrer. Pourquoi? La grâce les a couverts. Si tu es couvert de la grâce, on ne va pas te refuser. Si on refuse tout le monde, toi, on va te recevoir. La Bible dit que les lépreux sont retournés vers eux. Ils sont allés dans la maison royale. Quel risque! Il est temps de risquer, bien-aimé. Tu veux faire quelque chose et que tu vois l'obstacle, bien-aimé. Si Dieu est avec toi, fais la chose. Tu réussiras. Ne regarde pas avant eux s'il y avait des lépreux qu'ils étaient tués parce qu'ils étaient allés tout près du roi. Mais eux, comme la grâce a été faite sur eux, une grâce, ils vont aller et la mort fuira loin d'eux. Si les autres ont échoué, toi, tu n'échoueras pas. Amen. Retourne encore. Si hier, autrefois, tu avais échoué, mais aujourd'hui, je te dis, retourne encore. Et tu n'échoueras pas. Parce que la grâce a été faite, une grâce sur toi. Ils ont retourné. Ils arrivent au palais royal. Mais la chose est grave. Il fallait qu'on puisse les chasser. Mais on les a accueillis ici. Mais ils avaient la lèpre. Nulle part on a dit qu'ils étaient guéris de la lèpre. Ils avaient la lèpre. Mais comme en eux, il y avait la bonne nouvelle. Il y avait des choses glorieuses. Il y avait la grâce et ils étaient accueillis. Alléluia. La grâce, s'il est devenu une grâce sur toi, même tes ennemis fraîchiront les genoux devant toi. Si la grâce devient une grâce devant toi, le Seigneur approuvera tes voies. Oh, la Bible a dit, si Dieu approuve la voie d'un homme, il disposera même ses ennemis à sa faveur. Je prie ce matin que la grâce devienne une grâce. Afin que tes ennemis soient disposés à ta faveur. Moi je dis, si Dieu dit qu'il va disposer nos ennemis à notre faveur, et combien plus fort les gens qui ne sont pas nos ennemis, combien plus fort que Dieu va les disposer à notre faveur. Alléluia. Alléluia. Je prie ce matin que Dieu dispose tes ennemis à ta faveur. Et Dieu dispose aussi ceux qui ne sont pas tes ennemis, qui les dispose aussi à ta faveur. Alléluia. Les lépreux ont dit, il y a une bonne nouvelle. Ils ont annoncé au roi, il y a une bonne nouvelle. Dans le cas des Syriens, il y a l'abondance. Même le roi a douté. Mais le roi, tu ne sais pas que l'homme de Dieu avait déjà parlé. Il a parlé. Alléluia. Même si tu es dans ce lieu, tu doutes, je te dis l'année prochaine, tu amasseras des choses. Des choses seront faciles dans ta vie. Ce qui était difficile cette année, l'année prochaine, ça ne sera pas difficile. Ça sera facile. Amen. Alléluia. C'est ma parole ce matin. Ma parole ne tombera ni à gauche ni à droite. Ma parole, ça s'accomplira. Alléluia. Si tu n'avais pas fanté cette année, je te dis, ma parole ne tombera ni à gauche ni à droite. Ça s'accomplira. Si tu n'étais pas guéri cette année, je te dis, ma parole ne tombera ni à gauche ni à droite. Ça s'accomplira. La guérison sera là pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Si on t'avait isolé quelque part, on va te recevoir. Si on t'avait humilié quelque part, le Dieu que nous prions, il va te relever. Alléluia. Les portes que tu vois fermées seront ouvertes pour toi. Les lépreux sont entrés là où ils ne pouvaient pas rentrer. Pourquoi? Parce que la grâce a été faite, une grâce sur eux. Alléluia. Amen. La grâce a été faite parce que c'est eux qui vont venir accomplir la parole qui a été prononcée par l'homme de Dieu. Élisée avait dit,
demain matin, si vous verrez l'abondance dans ces pays. Alléluia. Et la Bible dit le roi a reçu le message. Il a envoyé les gens pour aller espionner, pour voir si réellement il y a l'abondance. Et ces gens-là ont venu dire au roi, roi, il y a l'abondance. La parole de l'homme de Dieu s'est accomplie. J'ai dit la parole que Dieu a prononcée sur toi. La Bible dit, la parole que Dieu a prononcée pour son peuple d'Israël, aucune de ces paroles est restée sans effet. Toutes ces paroles s'est accomplies. J'ai dit ce matin, la parole qui sort dans ma bouche, ça s'accomplira. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, quand le roi a entendu qu'il y a l'abondance là-bas, ils ont pris l'officier qui avait douté, qui avait dit, même si Dieu ouvre le ciel, pareille chose n'arrivera pas. On a pris cet homme, toi, comme Dieu a dit. Toi, Élisée avait dit, tu verras, mais tu n'en mangeras pas. On dit, toi, va faire la garde maintenant à la porte. Il est allé faire la garde à la porte entre Samarie et Syrie. Pour empêcher, je ne sais pas si l'objectif était d'empêcher le peuple de Dieu d'aller prendre les bénédictions. Je dis, c'est lui qui se tient à ta porte, c'est lui qui se tient devant ta vie, c'est lui-là qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction. C'est sous ce matin, il sera écrasé. Amen. Alléluia. On a dit, on a mis l'officier du roi à la porte de Samarie. Et quand le peuple venait, cet officier-là, il voulait empêcher le peuple d'entrer dans leur bénédiction. La Bible dit, on l'a poussé. Et cet homme est tombé. On a commencé à marcher sur cet homme. On l'a écrasé. Et cet homme a été mort. Il a vu la bénédiction. Mais il n'avait pas mangé. Parce qu'il avait douté de la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. J'ai dit ce matin, celui qui empêche la bénédiction, il sera écrasé. Il sera écrasé. Alléluia. Alléluia. Il verra, mais il n'en mangera pas. Mais toi, tu verras, tu en mangeras. Je déclare ce matin que l'impossible devient possible. Là où on ne t'a pas accueilli autrefois, qu'on puisse t'accueillir. Même si tu as la lèpre, je dis on t'accueillera. Alléluia. Même si les hommes doivent abandonner, mais ton Dieu ne t'abandonnera pas. Les hommes peuvent te laisser, mais ton Dieu ne te laissera pas. Ce matin, j'ai dit que des portes qui étaient fermées puissent s'ouvrir ce matin. Alléluia. Alléluia. Que la stérile puisse enfanter. Alléluia. J'ai pris ce matin que s'il y a quelqu'un parmi nous que son argent est bloqué quelque part, je vais là où son argent a été bloqué. J'ouvre ça maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je vais maintenant dans les cœurs de gens qui prédisent la malédiction pour toi. J'augmente la vitesse de leur cœur maintenant. Je dis qu'ils soient troublés ce matin. Qu'ils soient troublés dans la ville. Qu'ils soient troublés dans le champ. Qu'ils soient troublés dans leur chambre. Dans leur salon, qu'ils soient troublés. Mais toi, tu ne seras pas troublé. Alléluia. Celui qui trouble ton mariage, j'ai dit ce matin, là où il est, qu'il soit troublé. Alléluia. La grâce a été faite une grâce. Alléluia. Ce matin, je dis, la grâce est là pour toi. Amen. Alléluia. Ce matin, je dis, l'année, à partir d'aujourd'hui, il y aura la restitution. Dieu va nous restituer. C'est que le diable t'a volé. J'ai dit, ne va pas prendre chez le diable. Parce que c'est un menteur, c'est un destructeur. Mais va chez Dieu. Dieu va te restituer. Dieu va te donner ce qui est meilleur que ce que le diable avait volé. Satan a tué les enfants de Job. Mais Dieu a restauré Job. Il lui a donné d'autres enfants. La Bible dit, les filles de Job que Dieu a donné à Job pour la deuxième fois étaient de plus belles parmi toutes les filles. Que personne ne pouvait se comparer à ces filles-là. Mais les enfants de Job d'avant, on ne va pas parler de ces enfants-là. Mais quand Dieu fait quelque chose, tu seras la référence. Amen.
Je prie que tu sois la référence. Que tout ce que tu vas faire puisse attirer les gens vers toi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu es béni? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia.